Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle la sœur Firène. Je suis venue témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que le Seigneur a fait pour moi depuis 2016. Mais avant de commencer, je vais lire la parole de Dieu et après je vais prier. Je vais lire dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18. La Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui je suis venu témoigner. Depuis que le Seigneur m'avait parlé en 2016 concernant le dépouillement, il m'avait donné un songe. C'est pour cela, maintenant, depuis 2016, je me suis dépouillé jusqu'à ce moment par sa grâce. Je suis naturel. Avant de commencer là, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, Papa, j'abandonne ces moments entre tes deux saintes mains. Seigneur, je suis venu pour édifier ton peuple, pour édifier le corps du Christ. Mon Dieu, je demande que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout, depuis le début jusqu'à la fin. Que l'Esprit de Dieu, Papa, me donne la force de témoigner. Que l'Esprit de Dieu ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit, Seigneur Jésus, et que je puisse témoigner et que je ne puisse pas oublier, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, cette bonne mémoire. Merci, Papa, pour ces moments agréables. Merci, Papa, pour cette opportunité que tu m'as donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis 2016, mais c'est aujourd'hui que je suis venu témoigner ta gloire. Prends contrôle de tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés, comme je disais là, je m'appelle la sœur Firène. Je suis venue témoigner la gloire de Dieu, tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Tout ce qu'il fait là, c'est bien pour ses enfants parce qu'il nous aime beaucoup. Dieu ne veut pas que nous ayons en enfer. C'est pour cela qu'il nous parle. J'ai lu ici dans le livre de Job, vous avez vu comment le Seigneur nous parle. Donc mon témoignage vraiment est si long, mais je vais faire ça, je vais séparer ça dans deux parties, première partie, deuxième, troisième, et jusqu'à ce que je veux finir. Donc moi, je suis congolaise, je suis née au Congo, Congo-Kinshasa. J'étais là-bas au Congo. Je suis venue ici à Londres, c'est depuis 2006 pour des raisons de mariage. Moi, mon mari était ici à Londres depuis 1996. Mon mari était déjà ici à Londres et moi, j'étais là-bas. Donc, pour parler un peu de ma vie là, comment est-ce que je me suis dépouillée, qu'est-ce que je faisais auparavant. Mais bien aimé, je vous dis que j'étais esthéticienne depuis Congo. Depuis Congo, j'ai fait l'esthétique. Donc, j'ai travaillé vraiment très dur. Je fais toutes ces trois étapes de l'esthétique. La première étape, deuxième étape, le premier étape plutôt, le deuxième et le troisième. Et j'avais fini, j'avais obtenu mon diplôme. On nous avait collé et j'étais la lauréate. J'avais distingué avec 79%. Donc, j'ai travaillé dur. Et dans la première étape là que nous faisons, deuxième étape, troisième, on apprenait beaucoup de choses. Je vous dis, on avait pris beaucoup de choses, beaucoup de choses. On faisait le soin des visages, pédicure, manicure, massage des jambes, massage de bras, massage de bassin, le bassin de femme, massage de sein.
on faisait tout cela. Massage de visage, on le faisait aussi. Et on faisait aussi le broche, le cheveu là. Après avoir fait les branchures, on faisait aussi le massage là de cuir chevelu. Donc, j'avais appris beaucoup des histoires en esthétique. Et par après, on nous avait collé là. J'avais fêté, j'avais la joie là. Je disais, oh, voilà, j'ai fini, j'ai eu mon travail. J'ai travaillé dans un salon de coiffure. Il y a des gens qui m'appelaient dans leur maison pour aller leur arranger les cheveux. Le marié m'appelait. Je vous dis, j'allais par-ci, par-là pour maquiller, pour faire de coiffure là. Et je me souviens, dans cette époque, ça fait longtemps, je me souviens, il y avait une femme qui venait de l'États-Unis là. Elle venait juste se marier là au Congo, le mari était là. Et, et c'était moi qui l'avais coiffé. C'était ma première fois. La personne m'a payé, il m'a payé là $100. $100 avec de francs congolais, mais c'était vraiment le $100 et il avait ajouté des francs congolais parce que j'avais aussi arrangé sa famille, sa maman, ses soeurs, ses petites soeurs, ses grandes soeurs. Je vous dis, j'étais allée en profondeur dans ces métiers de l'esthétique. Là, tu ne peux pas me battre dans le maquillage, dans le massage. Je faisais tout, je vous disais, je faisais tout. Je suis en train de vous dire, mes frères et mes sœurs. Et quand je suis venue ici à Londres, mon mari travaillait déjà et il m'encourageait aussi de continuer avec l'esthétique. Ce qui m'est compliqué parce que je ne parlais pas l'anglais. Vous voyez une personne qui vient directement du Congo, Kinshasa. Chez nous, là-bas, on parle le français et le lingala. Donc, elle m'a dit, toi, tu as le métier à main, mais c'est seulement la langue qui te complique parce que tu ne connais pas l'anglais. Je veux que tu ailles au collège pour apprendre l'anglais. Donc ça, c'était vraiment ma première étape là. Je suis allée au collège et on était allé avec lui. Il m'a inscrit là au collège et j'ai commencé les cours d'anglais. J'ai commencé les cours d'anglais. Tout allait bien par la grâce de Dieu. Tout allait bien et j'ai commencé à parler l'anglais. J'ai commencé à parler l'anglais. Et par après, quand j'ai terminé avec les cours d'anglais, il m'a dit maintenant, il faut que tu entames l'esthétique. Je veux que tu puisses continuer avec ton métier ici. Je veux que tu puisses avoir un salon de coiffure. Et je suis allée encore au collège là. Et cette fois-ci, ce n'était pas le collège là que j'apprenais l'anglais. Je suis allée dans un collège, c'est vraiment un grand collège. Il y a beaucoup de cours là que tu veux étudier. Mais moi, j'avais choisi l'esthétique parce que c'était mon métier que je faisais au Congo Kinshasa. Et quand je suis allée là-bas, ils m'ont dit mon anglais est vraiment trop bas. Ils m'ont dit ton anglais est bas là. Tu ne peux pas faire l'esthétique parce qu'ici, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez aussi apprendre de l'anatomie. Vous allez étudier le corps de la personne, la peau de la personne, beaucoup de ces histoires-là. Il faut que tu parles vraiment un très bon anglais et tu vas aussi écrire. Donc, ils m'ont dit, nous voulons bien que tu puisses apprendre premièrement l'anglais et par après, si on voit que tout va bien, comme ça, tu vas combiner avec les cours là de l'esthétique. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit ça va parce que moi, je voulais que je puisse finir ces cours ici. Donc, je n'avais pas refusé et j'ai commencé encore l'anglais là-bas. J'ai commencé à apprendre l'anglais. Je faisais les cours là du soir parce que, tu vois, une maman là, avec j'avais à ce temps-là, j'avais 3 enfants déjà. Dans cette époque, j'avais 3 enfants et par la grâce de Dieu, maintenant, j'ai 5 enfants. Donc, j'avais 3 là. Je faisais là le cours là du soir et l'anglais. Et par après là, ils m'ont dit, il faut que j'entame l'esthétique. Et maintenant, j'ai combiné
et l'anglais et l'esthétique. Et l'esthétique, là, on faisait ça la journée. Le matin, là, je quittais la maison pour aller au collège. Donc, tout était bien, tout allait bien, là, tout allait bien. Et par après, comment j'ai travaillé, eux me disaient là, parce que j'ai brûlé là, vraiment, j'ai travaillé vraiment. Donc, il y a des professeurs là qui me demandaient si j'ai déjà fait l'esthétique. Et moi, je mentais, j'avais dit que non, je n'ai pas fait. Je ne voulais pas qu'ils sachent que j'avais fait le cours. Je voulais que je sois dans un même niveau avec, euh, avec les gens là qui étaient avec nous dans la salle. Et mes collègues là, quand on prenait le cours de l'esthétique, je ne voulais pas qu'ils sachent que j'ai déjà fait ces cours dans mon pays. Donc, on continuait comme ça. Je brûlais, je vous dis, j'ai travaillé là. On faisait beaucoup des histoires. Je vous dis, ici en Europe, quand tu fais l'esthétique, je vous dis, il y a beaucoup de choses, même plus qu'au Congo. Il y a beaucoup des histoires là qu'on prenait plus qu'au Congo. Il y a beaucoup de matériel. On nous montrait beaucoup de choses. Je vous dis, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. On faisait les soins des visages, le pédicure, manicure. On faisait là le massage là des jambes, bras, le visage. Donc on faisait beaucoup de choses. Même le massage là des doigts, les ongles là, on faisait même le massage. Donc j'étais vraiment étonnée. Les choses que je n'avais pas appris au Congo, je l'ai appris ici. Et on nous faisait acheter beaucoup des histoires, beaucoup de produits, des produits là de massage, des produits là de soins de visage, des produits là de pédicure, manicure. Donc je vous dis, c'était vraiment beaucoup. J'avais beaucoup des histoires de maquillage, j'avais beaucoup de produits de massage, j'avais beaucoup, je vous dis beaucoup mes bien-aimés. Et mon mari aussi, quand il avait voyagé en Chine, il m'avait acheté beaucoup des histoires. Mon mari m'encourageait. Il a dit, ça c'est ton métier. Ça c'est le travail, c'est les dons que le Seigneur t'a donné. Après avoir fini, oh, tu vas planter un salon de coiffure. Ça c'était notre ambition. Comme lui travaillait déjà. Et je me souviens encore, pour revenir un peu derrière, quand je suis venue ici à Londres en 2006, mon mari travaillait et il avait encore un magasin là, là où on vendait des mèches, de perruques, de produits de beauté, des crèmes là éclaircissants. On vendait beaucoup des histoires dans ces magasins-là. Lui allait au travail et moi je restais là-bas pour vendre. Je vous dis, c'était comme ça. Et donc, revenons dans la partie là où j'étais. Et c'était comme ça, tout était bien, tout était bien. Mes frères, mes sœurs, pour ne pas aller loin, parce que mon témoignage est vraiment loin, mais par la grâce de Dieu, je vais partager ça. Je vais faire la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, jusqu'à ce que je vais en finir par la grâce de Dieu. Tout, tout avait commencé en 2016. Je vous dis, même ici à Londres, j'ai coiffé aussi. On m'appelait, les mariés m'appelaient. On m'appelait, même mes belles-sœurs qui sont ici à Londres, quand ils se mariaient là, de mariage, là, on appelle prédot. Donc, je leur maquillais, arrangeais les cheveux, coiffais les cheveux. Donc, même ici aussi, je le faisais, je coiffais. Donc, c'était comme ça. Et tout a été bouleversé. C'était en 2016. C'est de là que tout a été commencé. C'était dans un rêve. C'était dans un rêve. Les rêves étaient comment? Dans ces rêves, je voyais une personne qui me donnait l'invitation. Tu vois, quand on t'invite là, la personne me donnait l'invitation. Quand elle me donnait l'invitation, moi aussi, j'ai pris l'invitation. Quand j'ai pris l'invitation, mes bien-aimés dans le Seigneur, directement, je suis à Paris dans la salle de fête. Je n'avais pas eu un moyen de transport, non, non. Donc, juste quand j'ai pris l'invitation, je me suis apparu dans une salle de fête. La salle n'était pas grande,
La salle n'était pas aussi petite, mais la salle était moyenne. Donc, dans cette salle, je n'avais pas vu les adultes, mais j'avais vu que des enfants. Dans cette salle, j'avais vu des enfants, des petites fillettes et des petits garçons. Si je donne l'âge, les enfants que j'avais vus, donc l'âge de 4 ans, l'âge de 5 ans, l'âge de 4 ans et 5 ans, des petits enfants. Maintenant, moi, je m'étonnais, je dis, ah, ça c'est quel genre de fête? On m'a invité, mais voilà qu'il n'y a que des enfants ici. Mais je vous dis, ces enfants étaient calmes. Ils ne mettaient pas le bruit. Ces enfants étaient concentrés et leurs yeux étaient fixés à la porte. C'est comme s'ils attendaient une personne de valeur. Tu vois là, quand vous attendez, quand le président veut entrer dans une salle là, de réunion ou bien au Parlement, là, et voilà comment les gens sont calmes, les gens sont concentrés là, ils attendent le président. C'est ce que j'avais vu dans le rêve là, dans le petit là. Moi, je me demandais qui peut apprendre à ses enfants de ne pas mettre le bruit plutôt. Qui peut apprendre à ses enfants? C'est comme les adultes. Donc, je m'étonnais, je parlais tout dans mon cœur. Et ces enfants, leurs yeux étaient fixés à la porte, comme je disais là, comme s'ils attendaient une personne là de la valeur. Et par après, j'ai entendu une voix qui disait, et mes bien-aimés, pour aller là-bas, des petites fillettes là étaient habillées en robe. Vous voyez comment les enfants sont naturels, très belles naturelles. Et ils étaient habillés en robe, toutes les fillettes qui étaient là. Et des petits garçons là étaient habillés en veste et en pantalon. Donc ils étaient comme ça. Moi je regardais, c'était vraiment un songe très compliqué. Et par après j'ai entendu une voix qui disait, la mariée là, le marié là, levez-vous, levez-vous, levez-vous pour accueillir la mariée et le marié. Et ses enfants étaient mis debout. Ils applaudissaient, mes bien-aimés. Ces enfants applaudissaient. Ces enfants mettaient des cris de joie comme des adultes, je vous dis. Ils ne se comportaient pas comme des enfants. Ils acclamaient. Ils mettaient les cris de joie. Et le marié et la mariée entraient. Quelle surprise! Quelle surprise! J'avais vu la mariée naturelle. Mais bien aimé, la mariée était naturelle. C'était une jeune fille. Très belle, je vous dis. Naturelle. Mes yeux, je la voyais clairement. Elle n'avait pas de maquillage. Ses cheveux étaient naturels. Bien arrangés, naturels. Je vous dis naturel, pas des ajouts, pas des mèches. Je vous dis, ses cheveux étaient naturels. Et je l'avais bien vu là, sans maquillage, non, donc elle n'avait pas mis des fausses ongles, non des fausses ongles, non de maquillage, non de bijoux là, des bijoux fantaisiques que nous mettons si une personne s'est mariée. Non des bijoux, non des chaînettes, non des grommettes. Je l'avais vu la mariée. Sa robe était blanche, sa robe était longue jusqu'aux cheveux, aux chevilles. Excusez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je l'avais clairement vu avec une robe blanche et j'ai vu le marié. Le marié n'était pas âgé. Il était un jeune garçon. Il n'était pas âgé comme une personne âgé de 30 ans ou 31, non. Non. Le mari était jeune aussi. Il était jeune, je ne sais pas si je peux donner l'âge de 17 ans, 18 ans, je ne sais pas. Donc, ils étaient tous jeunes. Je vous dis bien habillés naturellement. Et ils entraient là, ces enfants applaudissaient, ces enfants mettaient des cris de joie. Je vous dis quelle joie dans la salle. Comme je disais, la salle n'était pas grande, la salle n'était pas petite, mais la salle était moyenne et la mariée était entrée. Quand la mariée est entrée et la chaise était bien préparée, bien arrangée
pour le marier. Et ils se sont assis. Je vis ses enfants aussi sont assis. Ils étaient calmes. Moi, je regardais, j'étais étonnée dans ces rêves. Et je vis une femme qui était là. Et c'est elle qui était âgée comme adulte. Je lui ai vu avec des invitations dans la main, dans ses mains. Et je regardais, j'ai dit à sa femme-là, je lui ai dit à cette dame, j'ai dit que, ça c'est quel genre de mariée? Oui, elle est belle, elle est si belle naturellement. Mais moi, là, tu me vois, là, je suis vraiment esthétique. Hein. J'ai commencé à me faire voir avec mon travail. Je dis que j'arrange de mariés, j'arrange de personnes, je mets des maquillages, je suis une esthéticienne. Mais c'est ma toute première fois de voir la mariée naturelle. Quand je disais, cette femme m'avait rien dit. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, cette dame était calme, elle n'avait rien dit, elle avait juste souri. Tu vois quand une personne sourit là, elle n'ouvre pas sa bouche, mais elle fait juste un geste là de sourire. Elle me regardait, elle a fait un geste de sourire, elle n'avait rien dit. Et par après, mon téléphone avait sonné, mon téléphone portable avait sonné et je me suis réveillée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête là et je vais continuer la deuxième partie par la grâce de Dieu. Ça, c'était que la première partie. Ça, ce n'est que le commencement du témoignage, de message que j'avais eu dans le songe. Donc, il y a beaucoup qui avaient suivi. Donc, restez toujours à l'écoute là. Je vais commencer la deuxième partie par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.